Eh bien, salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne En Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau challenge sur la chaîne dans lequel nous allons voir comment réaliser une petite application qui va nous permettre de regarder les bandes annonces de films avec Flutterwave. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne En Programme. Donc, depuis un certain moment, nous abordons le sujet sur Flutterwave à fond. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment manipuler les requêtes HTTP, c'est-à-dire nous allons utiliser ici le package Duo pour voir comment effectuer les requêtes HTTP et récupérer les données d'une API pour les afficher sur notre application. Donc, sans toutefois tarder, passons à la démo de l'application que j'ai eu déjà à faire. Donc, si nous recherchons par exemple un film, Avatar, nous cliquons sur Entrée. Donc, une fois le film trouvé, nous pouvons cliquer dessus. Et grâce à cela, vu que l'API en question que nous utilisons ne nous permet pas d'avoir accès directement au flux vidéo, nous pouvons tout simplement cliquer sur Play et il va nous rediriger sur le site où se trouve la bande annonce. Si le site nous avait permis, donc nous avait donné un flux vidéo, nous aurons tout simplement eu la possibilité de le lire directement sur notre application. Nous avons donc utilisé cette approche-ci. Donc là, vous pouvez mettre Play sur la bande annonce et voir comment elle joue. Donc, voilà un peu ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant, nous allons voir comment nous nous sommes procuré l'API en question. Pour obtenir l'API, c'est très simple. Nous venons sur Rapid API. Donc, rapidapi.com. Je vais vous mettre le lien en description. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de vous inscrire avec un compte. Donc, moi, par exemple, j'ai utilisé un compte Google pour effectuer la connexion. Donc, je vais m'authentifier avec mon compte et on se retrouve tout juste après l'authentification. Donc, nous voici après l'authentification. La chose à faire, tout simplement, c'est de rechercher l'API IMDb. Donc, IMDb, c'est cette API que nous recherchons. C'est ce que j'ai trouvé de mieux car la majorité des API qui concernaient les films étaient payantes. Donc, cette API c'est gratuite. Elle nous permet de consulter les films, c'est-à-dire si nous venons sur Search, par exemple, et que nous recherchons un film, par exemple Avatar, voilà. Nous cliquons sur Test Endpoint. Là, nous aurons les réponses, les différentes réponses que voici. Tout ce que nous avons à faire, c'est tout simplement de copier l'ID que nous avons eu lors de la recherche. Et grâce à cet ID, on vient dans le film et on affecte cet ID là pour obtenir les détails concernant le film en question. Donc, si nous recherchons, là, nous avons en fait tous les détails concernant le film. Donc, c'est cette procédure là que nous allons exploiter pour pouvoir travailler. Maintenant, si nous venons, j'ai retranscrit ça sur mon Postman pour pouvoir avoir une visibilité plus claire des différents éléments. Donc, les éléments dont nous avons besoin, j'ai créé mon dossier Movie API, j'ai créé Film et Search. Sur Search, j'ai tout simplement mis le base URL. C'est une variable d'environnement que j'ai mis dans Postman, donc c'est pour faire les tests. Si vous voulez bien, on pourra peut-être faire une vidéo pour vous montrer comment tester les API avec Postman. Donc, là, si vous voyez bien, j'ai commencé à chercher un film. Et pour savoir, les éléments très importants que nous allons prendre en compte sont bien évidemment le header. Le header, c'est tout simplement ces deux éléments-ci. C'est-à-dire cet élément-ci et cet élément-ci. Ce sont eux qui nous permettent d'avoir accès en fait aux différentes données qui sont sur le site. Donc, quand nous sommes dans Postman, ce header là se trouve tout simplement là. Donc on a Rapid Key et là on a Rapid API Host. Et là nous passons les différentes valeurs via des variables. Donc si nous recherchons par exemple l'attraction, là nous voyons que nous avons accès à notre film ici. Les données sont un peu plus claires. J'ai mis ces éléments ici, pourquoi? C'est grâce à ça que nous allons tout simplement créer notre modèle plus tard dans le futur. Donc sur Search par exemple, les données dont nous aurons besoin, c'est bien évidemment de ces données-ci là. Ce sont eux qui vont être listés sur la page que vous avez aperçue là. Donc ce sont ces données là qui vont être listées à ce niveau-ci. Donc nous avons vu le test de ce dont nous allons voir durant cette vidéo. Voilà. Et ensuite, nous avons vu
comment vous pouvez faire pour avoir accès à cette API. Sachez que Rapid API dispose de plusieurs API, donc vous aurez tellement d'API ici pour vous exercer à faire des applications Flutter et leur faire communiquer avec des API. Donc, une fois que cela est dit, nous revenons tout simplement sur notre application. J'ai créé tout simplement un dossier Home, que voici. J'ai créé un dossier Config, un autre dossier Function. Function, lui, c'est une fonction que nous avons déjà eu à utiliser et qui utilise un Flutter Toast qui prend un message et qui retourne tout simplement une alerte. Voici comment ce Flutter Toast se manifeste. Si nous venons par exemple là, nous cliquons sur ce film-ci. Si nous cliquons sur Play par exemple, donc cherchons un film qui n'a pas de bande-annonce. Voilà, là nous voyons impossible de charger le film. Tout ceci parce que l'API, dans certains cas, ne nous retourne pas le trailer de l'application. Et si nous essayons de charger une application dont l'URL est nulle, nous pouvons avoir des erreurs. Donc nous faisons d'abord une condition qui nous permet de nous assurer qu'il y a véritablement un trailer avant de lancer l'élément en question. Donc une fois que cela est dit, maintenant je vais vous montrer les différents packages que nous allons utiliser tout au long de notre tutoriel. Donc si nous venons là nous avons d'abord le package Duo qui est le plus important. C'est lui qui permet d'effectuer les communications entre l'API et nous retourner les réponses de ce dernier. Ensuite nous avons Google Font, lui qui est tout simplement chargé de nous gérer les différentes fonts, c'est-à-dire les polices. Ensuite on a Flutter Spin Kit, on l'utilise toujours dans nos tutoriels, il est là pour le chargement. Cache Network Image, nous l'avons utilisé spécialement ici pour le chargement de nos images. Lui il permet tout simplement de mettre une image qui vient d'être chargée en cache. Ça veut dire que si nous avons déjà eu à chercher une image, si nous recherchons prochainement, nous effectuons une autre recherche à l'avenir et qu'il s'avère que l'image se retrouve dans les résultats, l'image ne sera pas chargée de nouveau. Il va tout simplement être récupéré en cache et affiché, ce qui effectue un chargement plus rapide des images. Ensuite, on a Flutter Rating. Si nous venons là vous observez ces étoiles-ci. Cela en fait, c'est Flutter Rating qui permet d'afficher la note en fait qu'a eu le film. Et nous avons URL Launch. URL Launch, lui, va permettre de naviguer vers la nouvelle page, c'est-à-dire la page qui va contenir le trailer. Et ensuite, on a Flutter Toast. Flutter Toast qui est utilisé pour afficher tout simplement le chargement, c'est-à-dire les messages pop-up. Donc, dans notre main, très simple, nous avons créé un homepage. Ce homepage, lui, il va tout simplement contenir notre site, vu que nous n'avons qu'une seule page. Donc, nous avons fini avec cette vidéo de présentation. Si elle vous a plu, lâchez un pouce bleu et un commentaire. Cela donne de la visibilité à la chaîne. Si vous avez des préoccupations, posez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. À la prochaine pour la suite de notre série.